Bonjour, dimanche 6 août 2017, est-ce qu'il faut quitter la France? Vidéo faite rapidement. Je suis obligé de faire des vidéos rapidement parce que si je les fais sérieusement, je passe un temps fou. Pour être absolument sûr, ou à peu près sûr de tout ce que je dis et écrit, je devrais faire de grandes vérifications. Donc prenez mes propositions comme simplement des propositions, des idées intéressantes que vous n'aurez probablement entendues nulle part. Donc, est-ce qu'il faut quitter la France? On a pas mal de gens qui se posent la question, je pense. Alors, je vais m'adresser surtout aux gens qui ont des enfants et qui les aiment, qui veulent leur laisser un avenir. Alors, où ne pas aller, par exemple? Où ne pas aller dans des pays qui vieillissent énormément? Vous avez beaucoup de pays déjà qui sont occupés à mourir. Donc, c'est un peu bête d'aller vivre dans des pays qui meurent si vous avez des enfants que vous voulez leur laisser un avenir. Donc vous regardez les taux de natalité du pays. Si ce taux de natalité est inférieur à 1,6 enfants par femme, il faudrait peut-être mieux ne pas y aller. Ça veut dire que 100 adultes font 80 enfants. C'est une mort quand même relativement rapide. C'est un pays qui vieillit beaucoup. Vous devez aussi faire attention aux pays qui meurent, mais pour demain, aux pays qui vont mourir. Le vieillissement ultra rapide de beaucoup de pays développés concerne les pays développés, mais on peut supposer que beaucoup de pays vont suivre. Donc il faut anticiper, si vous voulez aller vivre dans un pays, il faut quand même anticiper s'il va être un pays qui va simplement vieillir comme la France ou comme le Royaume-Uni ou comme les États-Unis, ou si c'est un pays qui va mourir comme le Japon, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Ça fait une bonne partie des pays sont occupés à mourir ou vont mourir. Donc un repère peut-être, par exemple, pour vous prenez une ère de civilisation, l'Amérique latine, si vous repérez un pays occupé à mourir, contrairement aux autres, il est donc assez possible que tous les autres vont suivre. Donc vous avez la Chine qui fait très peu d'enfants, vous avez l'Inde qui pour le moment, je ne vais pas parler de l'Inde. Donc Première condition, ne pas aller vivre dans un pays qui meurt, ni aller vivre dans un pays qui va mourir. Et repérer les pays qui vont mourir, ça n'est pas tout à fait évident, mais vous pouvez supposer, par exemple, si l'Allemagne meurt, que tous les pays de culture allemande vont au minimum vieillir beaucoup. Par exemple, si vous repérez donc un pays de l'Amérique latine qui meurt, vous pouvez supposer que les autres vont suivre. C'est une possibilité. Sinon, je ne sais pas comment anticiper précisément les pays qui demain vont mourir. Je sais pas, la Corée du Sud est occupée à mourir, par exemple. Donc, la Corée du Sud est occupée à mourir. La Chine vieillit énormément. Le Japon est occupé à mourir. Donc, tous les pays asiatiques qui sont assez proches culturellement de ces pays-là vont probablement mourir. Alors, être assez proches culturellement, ça veut dire, c'est surtout le respect des parents, la soumission aux parents, la haine de l'autre, ou la haine de l'autre ou la haine d'un autre. Si vous avez des pays de caste ou des pays qui produisent un nationalisme plus fort que dans d'autres pays, que dans les pays latins par exemple, il y a pas mal de chances que ce soit des pays qui demain vont faire peu d'enfants. Là, anticiper les pays qui vont mourir, moi je n'y arrive pas, je n'ai pas de certitude. Autre critère, ne pas aller vivre dans un pays raciste. C'est la moindre des choses. Si vous êtes noir, déjà au minimum, il ne faut pas aller vivre dans un pays anglo-saxon. Vos enfants vont souffrir. Si vous êtes blanc, bien on peut supposer que demain, quand on aura une inversion du rapport de force, quand la Chine et l'Inde seront les deux premières puissances du monde, les blancs seront en quelque sorte on pourrait dire une couleur de peau, une race, une ethnie, comme les autres, et méprisés ouvertement par les pays racistes. Donc là, le critère du racisme à l'égard des blancs pour demain, l'Inde, par exemple, est une société de caste. C'est une société de caste, donc il est assez possible que les blancs les Européens qui vont aller vivre, les Européens blancs qui vont aller vivre en Inde, il est assez possible qu'ils finissent par être considérés comme une caste inférieure. C'est pas sûr du tout, mais s'ils sont très nombreux dans un endroit, peut-être qu'ils seront considérés comme une caste inférieure. En tout cas, peut-être qu'ils seront détestés. L'un des critères que vous devez avoir en repère, c'est les mariages mixtes. S'il n'y a pas de mariage mixte dans le pays dans lequel vous voulez vivre,
vous risquez de subir le racisme. Donc, s'il y a des groupes humains qui se haïssent depuis très longtemps, qui ne se marient pas les uns avec les autres, il y a risque que demain, les Blancs qui vont vivre là-bas subissent le rejet de la population. Alors, le diplôme en fait est extrêmement important. C'est le diplôme qui fait la pauvreté. Si vous n'avez pas de diplôme, un petit diplôme ou le mauvais diplôme, ben vous serez assez souvent pauvre. Et c'est général, si vous voulez. C'est général ou ça va devenir général. Pendant un moment, les très diplômés vont pouvoir déménager dans beaucoup de pays, ils seront les bienvenus. Mais je pense que tous les pays du monde vont passer par le fait que les plus diplômés vont chercher à se débarrasser des moins diplômés. Donc si vous allez dans un pays qui pour le moment a un niveau d'instruction assez faible, mais il est assez possible que vos enfants ou vos petits-enfants soient pris justement dans cette guerre du diplôme, guerre du niveau d'instruction, que dans 20, 30, 40 ans, ce pays-là aura ces plus diplômés qui chercheront à écraser les moins diplômés. Et donc si vos enfants, vos petits-enfants n'ont pas le bon diplôme ou ont un petit diplôme, eh bien ils vont connaître les mêmes problèmes qu'on a en France en fait. Donc ne rêvons pas en fait, cette montée de la pauvreté, cette explosion des inégalités existe, je crois, dans quasiment tous les pays à très haut niveau d'instruction. Vous avez peut-être des pays exceptions comme la Suisse, mais peut-être parce qu'elle est un peu spéciale, parce qu'elle est petite, parce qu'elle se sent menacée, mais la Suisse ne pourra pas accueillir grand monde. Donc, c'est le diplôme qui est très important. Si vous n'avez pas le bon diplôme, eh bien, vous risquerez d'être pauvre, vous précarisé, ou vos enfants se risqueront, s'ils n'ont pas le bon diplôme, eux aussi, devraient être au risque de la précarisation donc dans tous les pays à très haut niveau d'instruction aujourd'hui et dans tous les pays à très haut niveau d'instruction demain. Si vous émigrez, je ne sais pas, au Japon, vos enfants ne sont pas les mieux placés pour faire de très hautes études. Ils ne sont pas les mieux placés. Donc ils risquent de souffrir. Donc le Japon est déjà un pays à très haut niveau d'instruction. Alors, le Cambodge, par exemple, je crois que le Cambodge n'est pas un pays à très haut niveau d'instruction. Je suppose que son niveau d'instruction monte à toute vitesse. Et là aussi, il n'est pas du tout évident que vos enfants soient les mieux placés pour devenir très diplômés au Cambodge ou dans un autre pays aujourd'hui encore assez pauvre. Et donc, c'est vos enfants qui pourraient payer le fait demain donc de ne pas être assez diplômés et de se faire balayer par la nouvelle stratification éducative. La pauvreté, en fait, l'explosion de pauvreté vient de l'inégalité des niveaux d'instruction. C'est ça. Si vous n'avez pas le bon diplôme, ou si vos enfants n'auront pas le bon diplôme, eh bien, ils risquent de se faire balayer dans 20-30 ans quand même, quand votre pays d'émigration aura monté en niveau d'instruction. Donc, faut-il quitter la France? Maintenant, je vais parler de la France. Nous avons fait des enfants, donc il y a un avenir. Nous avons fait la Révolution française, nous avons fait des révolutions. Donc, les sans diplôme et les peu diplômés ne se laisseront pas écraser. Alors, moi, je crois dans l'absorption de l'islam par la France. C'est nous qui allons finir par absorber l'islam avec peut-être beaucoup de souffrance. Dans longtemps, il y avait beaucoup de souffrance. Mais si vous voulez, la France, c'est le pays le plus intéressant pour l'avenir, ou c'est l'un des pays les plus intéressants pour l'avenir. Donc, quittez la France si vous avez des enfants et pour laisser un avenir à vos enfants, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Sauf si vous avez un très bon diplôme et que vous êtes capable de transmettre ce très bon diplôme, bien sûr, indirectement à vos enfants. Pour le moment, la France est soumise à l'Allemagne. Pour le moment, donc, la France, en 2017, n'est qu'une soumission à l'Allemagne. Nous allons aller de plus en plus mal, c'est sûr. Mais donc, c'est quand même nous qui avons le plus de chances de nous révolter, de reconstruire. En fait, donc, je pense que si vous avez des enfants, si vous voulez leur laisser un avenir, si vous n'avez pas le bon diplôme, je pense qu'il vaut mieux rester en France. On aura de la souffrance, mais si c'est pour aller vivre en Allemagne et être précarisé à votre tour, aller vivre dans un pays qui meurt, aller vivre dans un pays qui va passer au racisme dans 20 ans ou 30 ans, ça ne vaut pas la peine. Les Américains viennent de voter pour Trump, donc ça veut dire que ça n'allait pas bien. Si vous étiez sans diplôme ou peu diplômé aux États-Unis, vous aviez pas mal de chances de souffrir.
Donc aller vivre en Inde, peut-être que c'est peut-être déjà encore un pays pauvre, mais peut-être que dans 20 ans, 40 ans, 60 ans, vos enfants seront rejetés comme membres d'une caste inférieure ou seront rejetés comme blancs, c'est assez possible. Aller vivre en Amérique latine, là vous aurez peut-être demain du vieillissement accéléré, de la mort assez pas trop lente, quoi, et peut-être aussi une absence d'État, qui mène à une sorte de guerre civile larvée à la misère. Donc le Japon c'est la mort, hein, c'est tout simplement la mort. Il n'est pas sûr que les Japonais vont vous accepter, vont accepter vos enfants. Et j'ai un jour entendu que les Japonais vous rejetaient quand vous parliez le japonais sans accent. Donc voilà, je ne conseille pas finalement aux sans diplôme et aux peu diplômés de quitter la France. Si vous avez des enfants, hein, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez faire une belle aventure individuelle, ça n'a aucun problème. Mais si vous avez des enfants et que vous voulez leur laisser un avenir, je ne vous le conseille pas. Voilà, hein, j'ai fait cette vidéo vite fait parce que si je veux vraiment être extrêmement précis, je dois travailler dessus énormément, passer beaucoup de temps. Salut!